Bonjour, bonjour. Nous continuons la série des interviews aujourd'hui pour savoir comment les femmes utilisent leur image pour communiquer, pour leur business et leur féminité. Aujourd'hui, mon invitée, c'est Souyin. Bonjour Souyin. Salut Martine. Merci d'avoir accepté mon invitation. Avec plaisir. Alors, j'ai vu que tu as un parcours très intéressant. J'aimerais en savoir un peu plus, dis-moi plus sur toi. Qui tu es, qu'est-ce que tu fais? C'est vrai que j'ai un parcours un peu atypique parce que j'ai démarré ma carrière professionnelle en tant que danseuse. J'ai fait de la danse classique à haut niveau professionnellement. Ensuite, j'ai commencé à travailler pour la télé. J'étais comédienne pendant quelques années. J'ai atterri par après dans la mode où je vendais certaines marques aux boutiques qui vendaient ces marques-là. Et comme j'avais toujours dit que des études, on peut les faire à n'importe quel âge, c'est à ce moment-là que j'ai décidé de commencer à faire des études. Après les études, c'était très clair pour moi que je voulais entreprendre, créer ma propre société. Donc au départ, je voulais faire quelque chose dans la mode, mais j'ai eu The Offer I Could Not Refuse de mon mari. L'offre. Voilà, de mon mari qui était déjà entrepreneur, qui a toujours d'ailleurs, nous avons toujours une super boîte qui s'appelle Extrême Création, où on fait de la communication visuelle sur mesure, et notre core business, c'est vraiment faire des gonflables sur mesure. Donc, en général, ça fait sourire tout le monde, parce que... J'ai failli sourire aussi. Voilà, justement. Qu'est-ce qu'on fait? C'est par exemple Tomorrowland, je pense que c'est un produit belge que tout le monde connaît maintenant. Donc ça, c'est des parties qui sont partout dans le festival, en gonflable. Mais aussi bien large du dernier kilomètre du Tour de France, tout le monde connaît. Oui. Des bouteilles Corona, des bananes Chiquita. Donc c'est un business assez sexy, c'est très sympa. Mais je combine ça avec une carrière à nouveau pour la télé. Donc c'est quand même un amour... que j'ai retrouvé, on va dire. Je travaille maintenant pour Canal Z où je présente différentes émissions et je fais beaucoup de modération de débats, présentation d'événements en live, etc. Et donc la combi est très intéressante et mon USP, donc la chose qui me fait très différente d'autres journalistes, c'est que je ne suis pas journaliste depuis toute ma vie. Je suis entrepreneur, je suis dans la matière moi-même tous les jours. Donc, ce qui fait que pour poser des questions à d'autres personnes, c'est quand même d'un tout autre angle que je les pose. Donc voilà, un petit peu mon parcours assez atypique. Très intéressant, mais très enrichissant aussi, je suppose. Tout à fait. C'est comme ça. Alors, Souyin, dans ce parcours intéressant, j'entends, quel est ton style vestimentaire? Je pense que... qui est vraiment typique chez moi, c'est que j'ai pas vraiment un style bien défini. Je pense que mon style dépend très fort de comment je me sens, mais que je réfléchis quand même toujours où je vais et quel est le style qui me convient, mais qui convient aussi à l'événement quand même. Et même au niveau que des fois les gens ne me reconnaissent pas parce que si j'ai les cheveux lâchés et que je suis habillée assez en madame et l'autre fois je suis plutôt en basket, les cheveux tirés. Donc moi j'aime bien ce fait de caméléon, je pense que j'ai en moi et je suis comme ça. Enfin, c'est comme je suis, donc j'ai pas vraiment un style bien défini, je pense. Ok. Et est-ce que ça a toujours été comme ça? Oui, je pense que ça a toujours été comme ça. J'ai toujours... je pense que le fait que comment les gens te voient pour la première fois, on peut le tourner comme on veut, mais je pense que tout le monde regarde, on va dire, le paquet extérieur. Et donc, oui, je pense que j'ai toujours été assez à naviguer un peu entre des styles. Il y a des choses, enfin, je suis aussi, je pense, assez sensible. Je suis la personne qui dit oh non, une voiture blanche c'est horrible, et puis après quand c'est à la mode je me dis tiens, je m'achèterais bien une voiture blanche, pour dire que oui, je suis quand même un petit peu certaines tendances, je pense. Oui. Alors, est-ce que tu utilises ton image comme un outil de communication dans ton métier?
Tout à fait, ouais. Je pense que j'ai quand même je remarque que les gens remarquent ce que je porte, l'image que je veux donner, donc je suis quand même très consciente vu que j'ai été une flamande connue pendant très longtemps, à un âge quand même très jeune, où je me suis vraiment réalisée que comme ça, on inspire certaines personnes, donc il faut quand même être conscient qu'il y a des personnes qui nous suivent de temps en temps et qu'il faut donner le bon exemple. C'est peut-être exagéré, mais d'être quand même consciente. Donc oui, je pense que j'utilise un certain image dans ce que je dis, ce que je poste sur les médias sociaux, etc. Je suis quand même assez consciente et je déteste voir des photos où j'ai l'air moche, grasse, etc. Oui, ça m'énerve quand même. Oui, tout à fait. Ok. Du coup, je voulais dire, et qu'est-ce que cela t'apporte d'utiliser ton image toi-même dans ta salle de bain quand tu te prépares le matin? Je mets peut-être... Je suis quand même assez, dans la salle de bain, je suis assez feignante, donc je suis la personne qui va chez l'esthéticienne qui me dit tu mets pas des crèmes, bah non, pas trop. J'aime bien qu'on s'occupe de moi, mais moi, m'occuper de moi-même, c'est pas vraiment là. Donc oui, je vais me maquiller s'il faut, mais très souvent j'ai pas de maquillage. Forcément j'ai appris à me maquiller en tant que danseuse pour monter sur scène, on apprend. Après quand on me maquille pendant des années pour aller devant les caméras, on apprend, mais c'est pas pour ça que je sors toujours maquillée, non pas du tout. Donc dans ma salle de bain, pour mettre les crèmes et surtout démaquiller tout ça, je suis assez nulle. C'est pas bien. Que fais-tu pour rester toi-même dans l'exercice de ton métier? Est-ce que tu t'auto-censures et pourquoi, si tu le fais? Je suppose que c'est peut-être un tout petit peu le fait de tenir compte ce que je mets par rapport à ce que je vais faire. Je me dis tiens, au lieu de me lever, de me dire tiens j'ai envie de mettre ça et basta quoi, dress code, no dress code, je m'en fous. Donc ouais, quand même un peu, ce que je vois, et je pense que c'est un peu parce que forcément il y a beaucoup d'années, beaucoup de kilos aussi que j'étais danseuse, mais le fait d'avoir pris trop de poids par exemple, c'est quelque chose qui me frustre à mort. Donc il y a quelques années j'avais perdu pas mal de kilos, je les ai repris. Et donc oui, ça c'est quelque chose qui m'énerve. Donc par rapport à ça, oui, je vais essayer comme je dis, quelqu'un qui poste une photo où t'as l'impression que c'est horrible. On n'a pas tenu compte de l'image, elle n'est pas soignée, et c'est quelque chose qui te... D'accord. Et ça pour autant que je le remarque chez les autres. Je vais remarquer chez les autres que c'est une bonne photo, mais je trouve qu'elles sont toujours bien, donc c'est quand même quelque chose, une image que je... Pour à toi, que tu vas être plus... très sévère, je pense. Ouais. Ok. Oui, on a souvent ce regard-là, et par rapport à soi-même. Oui. Ok. Et moi, en général, je dis beaucoup de bienveillance et de douceur envers soi-même, parce que j'anticipe peut-être ici la suite de mes questions, mais... ça me parle très fort ce que tu dis, comment on peut être sévère, on peut être dur envers soi-même. C'est vrai. Alors, que penses-tu de l'association féminité, compétence et légitimité? C'est vrai que quand on regarde, peut-être que les femmes, on regarde de temps en temps comment les hommes sont habillés, mais je vais dire... je remarque que je sens que ça change un tout petit peu, mais je remarque quand même beaucoup de femmes qui vont se dire tiens, je ne peux pas être une femme compétente, intelligente et à côté de ça être une femme sexy, bien habillée, attirante, etc. Et je trouve ça très mauvais, donc pour moi je n'ai rien à caler. Donc si j'ai envie de m'habiller, de mettre des talons
et d'être... je vais pas exagérer, je trouve qu'il y a des endroits où on le Qu'est-ce que tu fait entends par exagérer? J'aime bien, enfin, exagérer, c'est quoi? C'est mettre un talon de 20 cm? Non, mais je veux dire, je trouve qu'on doit faire ce qu'on a envie de faire. Et on est une femme, donc on est une femme, on reste une femme, point. Et donc, il n'y a personne qui va me dire que ma jupe... d'ailleurs, c'est très marrant quand mes filles qui ont 10 et 11, des fois elles me disent « Maman, c'est pas trop court pour ton âge ?» Puis je me dis « Oula, j'ai déjà cet âge-là, donc ça c'est marrant. Oui. » Mais je veux dire, non, je trouve qu'on est une femme, on s'habille, on ne doit pas aller... c'est parce que ça amuse les mecs qu'ils ont envie de mettre un costume bleu et une chemise blanche tous les jours, que nous, en tant que femmes, on devrait faire la même chose. Non, si on a envie de mettre des couleurs, mettre un pantalon... Après, je suis aussi dans un business qui est dans le monde créatif, donc je peux me permettre de mettre n'importe quoi quand je veux. Je trouve ça très important. Et ce que je dis aussi à mon personnel, bon, ok, si tu vas, il faut se soigner. Il faut quand même, je sais pas, ça me semble logique qu'on prend une douche le matin et qu'on s'habille et qu'on met des vêtements qui sont propres. Ça me semble logique. C'est un minimum. C'est un minimum, mais c'est pas... Je ne vais jamais dire à quelqu'un qui travaille chez moi, qui a peut-être des tatouages, de dire cache tes tatouages, je ne veux pas qu'on les voit, ou mets quelque chose d'autre parce que, je sais pas, non. Ok, donc ça ne te fait pas peur qu'on te dise ouais, t'as mis une mini-jupe parce que tu es moins compétent, tu es complètement à l'aise, et tu sais qui tu es, tu sais ce que tu vaux. Oui, c'est ça. C'est ça, mais je le ressens quand même parce que je fais beaucoup de networking, je vais à beaucoup d'événements et c'est vrai que, ok, les choses changent un tout petit peu, mais dans les keynotes que je fais, par exemple, sur l'intérêt et comme c'est important de faire du networking, c'est vrai que quand on va à un événement, on les voit tous, les mecs, on dirait des pingouins tous ensemble. Nous, on arrive, on dirait un truc, je sais pas, un arc-en-ciel, un oiseau coloré qui rentre. Et des fois, oui, tu sens qu'il y a certaines personnes qui viennent te voir. Et est-ce que c'est les hormones ou quoi? Et très vite, je vais leur dire, bah oui, peut-être j'ai des jambes qui sont pas trop mal. Oui, peut-être mes yeux, ça va. Mais c'est pas pour autant qu'ils vont me prendre pour une débile. Ah, mais ça veut dire qu'on t'a fait la remarque que c'est comme ça directement. On m'a pas fait la remarque. Non, mais je le ressens aussi. Je le ressens quand même que au lieu d'abord me demander ce que je fais, peut-être ils ont déjà remarqué qu'il y a les jambes et les trucs avec. Donc si jamais je serais bête et je sais pas. Donc est-ce que c'est moi qui le ressens comme ça? Je pense pas, je pense que c'est la société qui fait ça et je trouve qu'on peut pas se laisser faire. C'est pas pour autant que la prochaine fois je viendrai en pantalon. Très intéressant, j'adore. Oui, voilà. Bah écoute, on a abordé un peu les questions suivantes qui sont que penses-tu? Enfin, penses-tu qu'une femme a plus droit à des remarques sur ce qu'elle porte? Et qu'est-ce que ça fait dans la société aujourd'hui où la femme est en train de prendre le pouvoir, elle est en train de faire des métiers d'homme, enfin, comme on dit. Je trouve que quelque part, je trouve que c'est très normal qu'on remarque que quelqu'un est bien ou pas bien habillé. Après, c'est très personnel. Personnellement, j'adore ce que tu portes aujourd'hui, mais pour le même prix, j'aimais pas, tu vois. Je ne vais pas te dire que j'aime ce que tu portes si je trouve pas que c'est beau, comme je trouve pas, enfin ça m'apporte rien pour dire, imaginons qu'on est quelque part, je ne vais pas dire à quelqu'un d'autre, t'as vu ce qu'elle porte, Martine, ça ressemble à rien. Ça, je trouve très, très bête. Je trouve que c'est normal on peut le dire, on peut dire quelqu'un est bien habillé ou mal, on peut avoir ce sentiment. Oui. Donc c'est vrai qu'il y a des femmes en politique qui sont où on se dit, bon, bah, je sais pas, j'aimerais bien la relooker. Elle sortira très bien et je me demande des fois, peut-être ça n'intéresse pas du tout cette femme-là. Cette femme-là de faire plus mais voilà, je trouve ça un peu dommage peut-être. Ok. Mais est-ce que c'est légitime de donner des remarques? Non, mais ça peut être très positif aussi. Ça peut être très positif parce que je pense quand quelqu'un te dit t'es bien habillé, t'as l'air bien, etc., bah, ça te fait quand même plaisir. C'est quelque chose, absolument. Donc pourquoi est-ce qu'on arrêterait de faire ça?
Dans ce sens-là, oui, le dire comme ça avec de la bienveillance, mais pas le dire comme... Pour casser quelqu'un. Voilà, tu as parlé des femmes politiques notamment qui ont souvent des remarques, ou des c'est femmes ça. qui ont des postes de pouvoir, où on va leur dire, ah oui, mais... T'as vu comment elle était habillée comme une... Voilà. C'est ça. Et on va jamais se dire ça d'un mec. Exactement, alors qu'un mec au même poste, on va jamais lui dire... non, mais c'est parce qu'aussi ils osent rien. Ils mettent tous un costume et une chemise blanche, ils osent rien. Mais oui, mais quand la femme, justement, au même poste, elle met le tailleur pantalon, on va tout de suite, elle va avoir une remarque. Tout à fait. C'est ça, en fait. Il y a comme deux poids, deux mesures ici par rapport tout à fait. Non, c'est vrai, tu as raison. Alors, question un peu, encore dans la fragilité, quel rapport entretiens-tu avec ton corps aujourd'hui ? Est-ce le même que tu avais 20 ans plus tôt, 30 ans, je sais pas, 10 ans ? Non, parce que j'avais jamais pensé que je devrais un jour faire attention à mon poids, par exemple. Parce que j'étais une grande sportive, donc quand on fait beaucoup de sport, on n'a pas besoin de faire ça. C'est ça. Et que malheureusement, je prends plus assez de temps pour faire du sport, donc voilà. Une fois qu'on passe les 40, j'ai toujours bien rigolé quand les femmes me disaient ça quand j'étais plus jeune. Mais bon, quand ça arrive, tu remarques quand même que pour la plus grosse partie de nous, les choses changent. Et c'est pas évident. C'est pas évident du tout de se dire, bon, bah, est-ce qu'on... Non, on va plus être comme avant. Donc, mais je vois que, après, j'ai communiqué avec mon corps en tant que danseuse. Mon instrument était mon corps. Maintenant je parle, à ce moment-là je parlais plus avec le corps, donc c'est un outil quand même très important, et ça restera toujours très important, parce que je trouve aussi que tout le monde devrait communiquer plus avec son corps de toute façon. Pas tout le monde doit être un danseur, mais oui, mais je suis peut-être plus consciente, et je suis aussi plus consciente que à côté de ça, nous avons qu'une santé. Donc il faut bien tenir compte de cette santé, parce qu'au final c'est ça. Il y a les apparences, ok, mais c'est ce que la santé est toujours ce qui est toujours une balance. Je pense que c'est très important. Et que... C'est intéressant quand tu dis qu'on communique avec son corps. Oui, je trouve ça très important. Moi je pense qu'en fait, consciemment ou inconsciemment, on communique tout le temps avec son corps. Oui. Mais on nous apprend, je pense peut-être que tous les enfants le font, mais le système fait qu'on ne peut plus on doit prendre cette distance. Et c'est un peu dommage, et on voit très bien, très souvent les gens qui font des burn-out ou d'autres choses, c'est quelque part un dysfonctionnement entre ce qui se passe dans la tête et le corps, et qu'est-ce qu'ils font. Je remarque, après je ne sais pas si c'est scientifiquement le cas, mais je pense que c'est très important d'apprendre à communiquer avec son corps. Moi je parle même de la gestuelle corporelle, en fait. Parce que quand on travaille dans l'image, quand on parle de l'image, on va parler aussi de gestuelle corporelle. Ou l'autre jour, je parlais avec quelqu'un qui m'a dit, tu peux mettre les plus beaux atours, mais si dedans tu n'es pas à l'aise, tu vas communiquer quelque chose ici, qui est faux, qui n'est pas, tout à fait. Et donc, pour moi, quand je parle de communiquer aussi avec son corps, il y a cette gestuelle corporelle. Non, je suis tout à fait d'accord. Dont on n'a pas forcément toujours conscience. Non. Tu vois ? Non, c'est vrai. Qui peut nous créer peut-être des situations de porte-à-faux avec les gens en face de nous. Oui, non, c'est vrai. Et qu'est-ce que tu dirais à une jeune femme aujourd'hui quand tu parles du corps que tu avais il y a 20 ans, du corps que tu as aujourd'hui? Il faut... quelque part, je pense que c'est quand on a en général 20 ans, on va dire que la plupart d'entre nous, on est toutes belles. Je veux dire vraiment, sauf exception peut-être. Mais je veux dire, en général, après, ça devient peut-être plus compliqué de garder ce corps assez féminin, assez... Voilà, je pense que c'est aussi un cap à faire très souvent. Quand on devient maman, on oublie peut-être un tout petit peu. Je pense qu'il faut faire quand même un certain travail. Mais aux jeunes, je dirais, finalement, ce corps, c'est pas tellement important. Mais quelque part,
quand même, donc il faut se rendre compte, il faut se dire, est-ce qu'il y a des choses que j'aime, est-ce qu'il faut que je travaille pour garder ces choses-là, est-ce que mais aussi essayer de trouver son style, parce que je pense que certaines personnes ont un style, et aussi accepter qu'un style va évoluer avec ton travail, avec les relations que tu as, avec plein de choses. Ouais. Si mes filles me disent encore souvent que ma jupe est trop courte, peut-être je vais là, enfin je rigole, mais je veux dire, mais oui, je pense que c'est essayer de rester, et surtout ne pas te laisser faire par rapport à une société qui nous dicte on ne devrait pas ça, on ne devrait pas ça. Avec un poste, à ton poste, je sais pas, avocate, tu devrais pas avoir de. Enfin, moi j'ai pas de tatouage, donc voilà. Je pourrais pas parce que je me dis, je vais me lasser, donc c'est pas pour autant que je trouve ça moche. Je me dis, voilà, donc non. Si tu veux, tu devrais être capable de le faire, et c'est un peu dommage, il faut peut-être se battre. Il faut quand même se battre. Pour imposer. Que c'est comme ça. C'est ça, voilà, ce genre de choses. Sortir un peu des chemins battus. Absolument. Et il y a assez d'exemples de femmes, oui ou non inspirantes, enfin, qui ont quitté ces voies toutes tracées, et qui vont bien. Enfin, je veux dire, si je regarde moi, je vais bien. Enfin, je veux dire, j'ai jamais suivi le chemin qu'il fallait suivre, et je vais très bien. Enfin, Quand tu dis ça, je pense à Michelle Obama quand elle est arrivée à la Maison Blanche, elle montrait ses bras. Tu vois, elle portait toujours des tops, enfin des robes, et elle montrait ses bras. Et toute l'Amérique était en train de dire, mais les bras, oui. Tu ne vas pas nous montrer ses bras. Et elle disait, bah oui, moi mes bras ils sont musclés, j'aime mes bras, donc je vais les montrer. Et tout à l'heure, tu as dit quelque chose, que quand on est jeune, tu trouves qu'on est belle. Alors moi, c'est vraiment une approche très personnelle que j'ai par rapport aux femmes. Je trouve que quand on a 20 ans, on est jolie. C'est vrai, tu vois. C'est peut-être pas le bon mot. Et je trouve que quand on approche 40 ans, on est belle. Ouais. On a eu un parcours. C'est ça. On est bien avec son corps, même si on a pris du poids. C'est vrai. On gagne bien sa vie. Pour celles à qui ça arrive. On a eu des enfants aussi. On a eu un vrai parcours, j'ai envie de dire, de combattant. Parce que si tu as des enfants, tu as accouché. Et quand tu as accouché, voilà, ça fait de toi complètement une autre femme. C'est clair. Et je trouve que, et plus maintenant, je regarde les femmes qui ont 50 ans, et aujourd'hui, on peut faire du sport, on peut faire du botox, on peut faire plein de choses aujourd'hui pour rester vraiment jeune, mais indépendamment de toutes ces choses-là, je trouve qu'il y a chez la femme qui a 40 ans, 45 ans, un truc fort. Elle est canon. C'est vrai. Non, tout à fait. Je suis d'accord, tout à fait. Mais 20 ans, voilà, t'es fraîche et t'es... Voilà, tout le monde, c'est ça, tu vois. C'est à 20 ans. Ouais, non, c'est vrai. Mais je veux dire, en général, tout le monde est joli, hein, sauf si t'as vraiment pas de chance, mais en général, là, c'est pas compliqué d'être jolie. Oui, c'est ça. Compliqué d'être jolie. Il y a d'ailleurs Florence Foresti qui dit dans un de ses sketchs, bah oui, tu te rappelles bien, à 20 ans, tu te lèves le matin, t'as même pas besoin de prendre une douche, t'es fraîche, tout va bien. Exact. Et quand t'as 40, tu te lèves le matin, tu dis, j'aurais peut-être pas dû sortir hier soir. Un café, on verra après. C'est ça. Alors, est-ce que tu as l'angoisse de j'ai rien à me mettre? Et si oui, comment la gères-tu? Et sinon, pourquoi tu n'as pas cette angoisse? Si, bien sûr que j'ai cette angoisse et j'ai rien à me mettre. Et je vois que c'est en général quand je me sens pas bien dans ma peau. Quand je me sens, je me lève, je sais pas. Alors du coup, j'ai plus rien à me mettre. Okay. Ou peut-être l'inverse. Des fois aussi, quand tu dis, ouais, ok, voilà, là je veux, tout le monde, il faut que tout le monde me remarque aujourd'hui. Alors tu dis, ouais, mais qu'est-ce que je vais mettre alors? Donc c'est un peu dans les deux sens. Mais en général, c'est plus... disons que très souvent, je me demande la veille pour le lendemain ce que je vais mettre. Ok, ça c'est... Très souvent. D'accord. C'est parce que je suis quand même assez organisée, parce que je fais plein de choses différentes.
Et donc, pour pouvoir gérer, voilà, il faut des fois se dire. D'ailleurs, j'entendais une émission il n'y a pas longtemps sur quelqu'un qui s'appelle Jasna Rokiem. Elle est occupée à faire des vêtements, mais dans son idée, dans quelques années, enfin dans des dizaines d'années, on aura peut-être qu'un habit qui change, Qui va changer ouais. Ah, ça sera lié avec enfin, c'est génial. Ça doit être connecté en fait. Connecté, alors, et puis voilà, donc on n'a plus rien, on a juste, comme les applications sur un smartphone, oui, mais c'est les applications qui font. Enfin, c'est une idée pas mal. Mais je trouve que c'est. On ne devrait pas accepter de. Enfin, moi, je vois, si j'ai fait un effort pour m'habiller, du coup, je me sens mieux. Et donc, c'est un peu. Si tu te dis, oui, mais de toute façon, aujourd'hui. Je suis moche, je suis grosse, donc je ne m'habille pas. Il y a un enchaînement comme voilà. ça. Tandis que si tu dis, bon, bah, ok, ce matin je me lève, je vais courir, etc., je prends ma douche, je m'habille, voilà. Donc il faut quelque part créer ce besoin pour s'habiller. Cette envie, ouais. Voilà. Et quand tu as. Si je vais présenter quelque chose, bah forcément, il faudra que j'ai l'air convenable. Ouais. Mais c'est pas parce que je vais être une journée. Au bureau en train de faire des factures ou écrire des textes que d'un seul coup je devrais rester en pyjama. J'ai pas de pyjama d'ailleurs, mais enfin bon. Voilà, c'est okay. Si, ça m'arrive souvent d'être devant. Et alors, ça serait quand même bien de pouvoir faire comme ça. Quelqu'un qui sort, qui dit on va qui t'aime. Ah oui, génial. Et qui te fait tout. Ah, moi, ça m'arrangerait bien d'avoir comme ça. Le jour que je suis. Un peu. Non, si un jour je serais vraiment riche, c'est ça quoi. Une masseuse à domicile. Et une styliste personnelle. Et une styliste personnelle qui me fait les cheveux, les maquillages, tout. Nickel. Ouais. Ça, c'est génial. Ah là là. Moi, ça, c'est pas mal. D'avoir ça. C'est bien, hein? Ça, c'est super. Voilà. Il te regarde, il sait. Ouais. Mais en fait, aujourd'hui, pour les stylistes personnels, il y a des façons de faire des packages et tu peux avoir tes tenues comme ça déjà préparées pour une semaine, pour un mois. Mais bon, il y a peut-être plus de surprises là-dedans. Ouais, c'est ça, je trouve que... Voilà, tout est déjà prêt. Pour moi, c'est un peu trop, comme si je ne sais pas le faire moi-même. Je sais le faire moi-même, mais ce serait quand même bien des fois. Des choses qui se font en même temps. Ouais, c'est bien. Alors, qu'est-ce qui t'inspire et à faire ce que tu fais ou à être qui tu es? Tu parlais de Michelle Obama, moi je trouve que c'est une femme fantastique. Okay. Je trouve qu'elle est vraiment... c'est génial. J'ai toujours adoré Madonna et je trouve qu'elle reste super bien. Donc je trouve que ça c'est... Mais j'ai pas une personne qui m'inspire. Tous les jours, on rencontre des femmes inspirantes qui t'inspirent à faire comme elles ou à... Je suis assez d'accord avec ça. Je trouve qu'il ne faut pas se focaliser pour être demain la copie d'un tel ou un tel, mais je pense qu'on peut... tout en gardant son authenticité, rencontrer des personnes qui te font changer d'avis sur certaines choses, etc. Donc c'est assez inspirante. Et puis ce qui me fait plaisir aussi, c'est que je vois qu'apparemment j'inspire aussi d'autres personnes. Et donc sans le faire absolument pas exprès, parce que c'est pas... Enfin, mais ça c'est gai. Inspirer justement d'autres filles et femmes pour oser de faire ce parcours, de suivre sa passion, de faire quelque chose avec ses talents et d'essayer de les garder et de se focaliser sur le positif au lieu de sur le négatif. Je pense que c'est ça. Voilà. Ça me parle fort, ça. Focaliser sur le positif plutôt que sur le négatif. Oui, parce que le négatif, il y aura toujours, partout. Toujours. Il y a plein tous les jours, de plein de choses. Oui. Alors, est-ce que tu aurais une citation célèbre ou pas célèbre pour clôturer cette... j'ai je dirais une citation que moi aussi, que moi j'ai écrit, qui est sur mon site.
parce que je trouve que, parce qu'à certains moments, je me suis rendu compte que c'est vraiment moi. Et pour le traduire en français, c'est il faut poser les bonnes questions pour avoir les bonnes réponses. Parce que, bon, si tu interviews quelqu'un ou que tu prépares quelque chose, si tu ne poses pas les bonnes questions, jamais tu aurais un truc intéressant. Ouais. Est-ce que les gens se rendent compte des choses spéciales et typiques dans leur parcours? Des fois, on oublie, on ne le voit plus. On ne voit plus que cette chose qui est tellement importante, c'est ça en fait. Oui. C'est ça qui nous intéresse. Mais pour toi, c'est devenu... c'est toi. Quelque chose, c'est ta routine. Donc il faut sortir ça. Pour ça, il faut poser les bonnes questions. Mais il faut aussi que chacun d'entre nous, on se pose les bonnes questions. Et pas se poser des questions qui ne sont pas importantes pour toi. Il faut se poser les bonnes questions. Et c'est vrai que ça aide si quelqu'un d'autre peut te poser. Je vois que je fais ça depuis toujours dans des amitiés, etc. Que je ne pose pas les questions faciles parce que je suis très franche, trop franche. Beaucoup vont peut-être me dire que je suis trop cash. Mais c'est comme ça. Enfin, voilà. Donc ça, je pense que c'est pour le moment une citation. Et pour le reste, il y a plein de choses que je lis, que je trouve des belles citations, mais pas pour dire que... Donc je dirais le mien. D'accord. Merci beaucoup Céline d'avoir accepté cette invitation. Mais c'était un honneur pour moi de parler avec toi. Merci. Quant à nous, nous nous retrouvons la semaine prochaine avec une nouvelle invitée. Je vous embrasse bien fort. À la semaine prochaine. Ciao, ciao. Ciao.